esprit, envahis-moi de ton esprit, envahis-moi de ton esprit. On le chante ensemble. Envahis-moi, de ton esprit. C'est simple, c'est tout ce qu'on dit. Envahis-moi de ton esprit. Oui, parle à ton Dieu, dis-lui envahis-moi. À cause de leur bouche, pause. En principe de l'Égypte à Canaan, c'est 40 jours de marche. Mais Dieu lui-même les a fait détourner. Vous n'êtes pas digne de rentrer. Il faut parler trop. Pause. Change ton langage, sinon le miracle va perdurer. Pause. Change ta manière de parler pour ne pas que ton miracle dure. Pause. Ne déclare pas ce que tu vois, mais déclare ce que ton esprit voit. Déclare ce que ton esprit voit. C'est ce que ton esprit voit que tu dois déclarer. Ce que tes yeux physiques voient sont simplement trompeurs. Tu ne vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Tu dois déclarer simplement les choses dans l'invisibilité, les choses que Dieu a mis dans ton cœur. Lui, il a mis un rêve dans ton cœur. C'est lui qui met infiniment, c'est lui qui agit infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ton voisin, tu lui poses maintenant, pose. C'est le pause. C'est dans le calme et la tranquillité que vient ta délivrance et ton salut. Dans ton calme et ta tranquillité. Arrête de paniquer. Fais une pause. Fais une pause. David n'a jamais fui devant le lion. Il n'a jamais fui devant l'ours. Il n'a jamais fui devant Goliath. Mais devant Saül et Absalom, il a fui. Vous savez, vous pouvez être fort dans plusieurs domaines, mais il y a un domaine qui sera votre faiblesse. Amen. Élie n'a jamais fui devant les prophètes de Baal, devant même le roi Akab. Mais à cause de Jézabel, il a fui. Tu as toujours quelque chose qui te fait fuir. Mais pendant ta fuite, je vais t'encourager et te dire pause, ça suffit. Quel que soit ce qui t'effraie, quel que soit ce qui te fait peur, tu peux t'arrêter et mettre une pause et rentrer dans une dimension où Dieu te lève encore plus. Oui, tu te lèveras, oui, Dieu le fera. D'abord, il fallait que la chose qui t'effraie te fasse fuir. Je suis en train de parler pour quelqu'un qui a une destinée. Tous ceux qui ont une destinée passent par la mort. Tous ceux qui ont une destinée passent par la mort. Ils passent par le brisement. Ils passent par le rejet. Écoutez, expliquez-moi comment vous vivez, comment vous êtes rejeté, comment vous êtes sali. Et moi, je vais vous expliquer votre destinée de gloire. Ce sont les signes. Dis à ton voisin, ne te plains pas, pause. Tu as une destinée, c'est pour cela que les choses comme ça t'arrivent. Pause. Tu as une destinée, c'est pour cela que les choses, tu as l'impression que la malédiction entière est sur toi. Mais pause. Oui, cette malédiction se change en bénédiction. Oui, pause. Oui, quelque chose de meilleur, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de magnifique sera à ta portée. Oui, pause. Parce que Dieu a décidé de manifester sa gloire, mais il veut laisser d'abord passer cette traversée, oui, cette action de l'ennemi. Pause. Pendant que tu entends cette parole, il y a une pause qui t'arrive. Pendant que je vous parle, cette parole, cette révélation,
Vous allez constater que les choses vont s'arrêter. Je le déclare au nom de Jésus. Je parle sous l'autorité du Saint-Esprit. Et tu vas rentrer dans une dimension où Dieu, lui, tu deviens maintenant un instrument pour Dieu, pour sa gloire. Tu deviens maintenant un instrument pour Dieu, pour manifester son onction, pour manifester sa gloire et sa puissance, parce qu'il y a eu une pause. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que Dieu me fait un recommencement, il y a une pause. À chaque fois que Dieu me fait une nouvelle action, il y a une pause. Entre Malachie et Matthieu, il y a une pause de 400 ans. Jésus a opéré, Jésus a travaillé pendant 3 ans. Il y a eu une pause de 3 jours. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un veut rentrer dans sa gloire?